Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tout le monde chante sainteté, oh, sainteté, où je désire sainteté. Bonjour mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez à travers le monde, c'est le pasteur Bienvenu Massia. Ça fait longtemps que je ne suis plus passé sur les lives, je n'ai pas annoncé ça. C'est quelque chose qui m'est monté à cœur et je voulais partager sur une série de délivrances que nous expérimentons. Et non seulement nous-mêmes, et aussi d'autres serviteurs de Dieu qui nous suivent à travers le monde et qui essayent de prier pour les fidèles de leurs églises, qui essayent de prier pour leurs femmes. Et les délivrances opèrent à travers le monde. Nous avons jugé bon parler à tout le monde, nous avons jugé bon partager avec vous par amour. Peut-être qu'une personne à travers le monde serait édifiée et prendrait finalement la décision de se repentir profondément parce que Jésus-Christ revient bientôt. Au fait, le pasteur Bienvenu Massia, il est marié. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il est marié et père de 5 enfants. Il a habité pendant 17 ans aux Pays-Bas. Et maintenant, Dieu l'envoie en Belgique. Je suis maintenant établi en Belgique, c'est quelques mois passés, où je continue à faire le travail de préparer l'église de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Alors, ça fait plus ou moins 4 ans passés, j'ai parlé, Dieu m'a révélé par rapport aux esprits qui se pénètrent dans la vie des enfants de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu, et qui pénètrent dans les églises, dans le foyer pour détruire. Bref, les esprits des sirènes des eaux qui entrent par le maquillage, par le rouge à lèvres, par les faux cheveux, par les tatouages, par le piercing, par le lentille qu'on met dans les yeux, les habits sexy, les bijoux, les ornements. Et par toutes ces choses que nous avons énumérées, nous avons parlé de ça pendant plus ou moins 4 ans. Et ça nous a coûté beaucoup de problèmes. D'autres ont dit nous avons abandonné la voie du Seigneur. D'autres se sont moqués de nous. D'autres nous ont abandonnés. Et ils nous appellent plus, ils nous écrivent plus. Que ce soit un deuil, que ce soit une fête, que ce soit un anniversaire. Il y a des gens qui ne manifestent comme si on ne s'est jamais connu dans le monde. Gloire au Seigneur. Mais nous sommes fidèles, nous continuons à parler au monde entier avec amour par rapport à ce que Dieu nous a fait voir. Au fait, ça fait plus ou moins 4 ans. Nous avons fait des centaines et des centaines de délivrances. Nous avons vu les sirènes des eaux sortir, les sirènes qui sont entrées dans le corps des chrétiens, serviteurs, servants de Dieu, à partir de faux cheveux, à partir de faux cils, à partir de faux ongles, à partir de maquillage, à partir de rouge à lèvres, des sirènes décapables de la peau. J'ai chassé cette sirène aussi. Cet esprit-là, de changer la peau, de changer la couleur de la peau. Il y a une sirène qui s'occupe de ça. C'est elle qui fait plusieurs produits qui décapent la peau. Je chassais la sirène des ornements, les bijoux. Je vous parle d'une expérience de 4 ans, des centaines de cas de délivrance. Je chassais la sirène des habits sexy, des lentilles qu'on met, les tatouages, les piercings, la sirène, les méthodes contraceptives stérilées. À plusieurs reprises, nous avons chassé cette sirène-là. Et mes frères et sœurs, j'ai donné mes témoignages à moi pendant longtemps. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai reçu comme témoignage venant d'un serviteur de Dieu.
Il m'a écrit de Burkina Faso. Son nom, c'est M. Michel Bouddha. Il est prédicateur, il est aussi médecin. Il m'a écrit pour me dire qu'il a aussi expérimenté, lui, la délivrance des sirènes des eaux qui sont venues dans le corps d'une servante de Dieu par le maquillage, par les faux cheveux, par les rouges à lèvres, par les habits sexy. Il m'a écrit combien de feuilles? Combien de pages? 1, 2, et 3 et 4. Michel Bouddha, il est médecin à Burkina Faso. Je n'étais pas là chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Il m'écrit avec émotion. Il m'a dit, j'ai suivi votre vidéo, pasteur bienvenu. Quand je vous ai entendu parler des sirènes des eaux qui entrent dans la vie des chrétiens par le maquillage, faux cheveux, faux cils, rouge à lèvres, j'étais un peu sceptique avant. Mais à un moment, je suis allé prier pour demander au Seigneur, voilà la chose que beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs doivent faire. Allez demander à Jésus-Christ au lieu de prendre une position contraire sans discernement. Il est allé prier, demander à Jésus-Christ. Le Seigneur lui a dit, ce que mon serviteur bienvenu prêche, c'est moi qui lui ai dit d'annoncer à l'église, ce sont les démons. Rouge à lèvres, maquillage, tout ça sont les démons. Il s'est ressaisi. Notre prédicateur qui est médecin au Burkina Faso. Alors, il avait prié la nuit avec sa femme. Il a prié pour sa propre femme. Il m'a écrit ça ici. J'ai imprimé ça, c'était, il a prié pour sa propre femme. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il y a eu 9 sirènes des eaux qui sont manifestées. 9 sirènes des eaux. Prédicateur de la parole, il prie pour sa propre. Moi, je n'étais pas là dans leur maison. 9 sirènes des eaux jusqu'à 1h30 du matin. Il m'écrit avec émotion. Il a dit, je l'ai imposé les mains et prends autorité sur les sirènes qui sont rentrées par le biais de ces choses. À mon grand étonnement, elles ont commencé à se manifester. J'ai voulu les chasser en groupe, mais le Seigneur m'a dit, je ne dois pas les chasser par chaque type d'abomination utilisée. Quand j'ai commencé à prier pour les cheveux, le Saint-Esprit, il y a des faux cheveux à la maison, les bijoux dans la chambre, ils ont débarrassé encore pendant la délivrance. Et nous avons tous réunis et j'étais vers minuit. L'Esprit nous a dit de regarder dans le tiroir, donc ils ont chassé. J'ai chassé 5 sirènes liées aux faux cheveux et 4 liées au tatouage des cils. Le prédicateur de Burkina Faso, moi je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Il a suivi mon témoignage, il est allé prier pour sa femme au Burkina Faso. 9 sirènes se sont manifestées. Des faux cheveux, des faux cils, de tout ça. Et il m'a écrit ça. Pourquoi je suis venu rentrer pour dire, Église, soyez prudents. Moi, je suis en train de faire le travail que Jésus-Christ m'a dit de faire. Et il m'écrit 4 pages. Mon frère, ma soeur, je vais t'exhorter, toi qui n'as pas encore pris la décision de te repentir, d'abandonner cette beauté satanique-là. Vous savez, la beauté des maquillages, c'est la beauté des sirènes. Nous prenons d'autres visages. Le visage de qui? Des Mami Wata. Des visages des sirènes qui sont... Je faisais une délivrance à Paris. La sirène m'a dit, elle doit reprendre mon visage. Je lui pose la question, quel visage? Elle doit briller. Elle doit rayonner avec le maquillage pour gagner les âmes. Elle doit gagner les âmes pour nous. Elle doit reprendre mon visage. Je vous l'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Voilà la preuve. Ce n'est pas moi qui ai prié. Burkina Faso, je ne suis jamais arrivé là-bas. Un autre pasteur, un autre serviteur. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Le deuxième témoignage que je vais vous donner, je suis allé prêcher dans l'église de Paris, la main de l'Éternel à Paris, il y a plus ou moins 1 mois passé. Je ne suis pas allé prêcher sur la repentance, ni sur le maquillage et tout. Je suis allé juste pour parler de Jésus-Christ. Mais quand nous nous sommes pris, ça c'est le deuxième témoignage, hein, quand nous avons commencé à prier, il y a eu 3 ou 4 sœurs en Christ à l'église, ils ont commencé à se manifester.
les sirènes des eaux en live. Cette fois-ci, c'était moi qui prêchais. C'est d'ailleurs la première fois de voir la manifestation des sirènes des eaux en public. Toutes les délivrances que j'ai fait depuis des centaines de délivrances, je les fais toujours en privé. Une personne vient me voir à la maison où je vais dans une salle de l'église ou prier pour quelqu'un en privé. Peut-être on est avec 2 ou 3 personnes qui m'aident à la délivrance. Mais c'était pour la toute première fois de voir les manifestations de sirènes dans un culte. La sirène de faux cheveux enlève les faux cheveux, comment ça? La sirène de maquillage. Il dit, pourquoi elle a acheté mes maquillages? Je suis entré dans sa vie parce qu'elle m'a acheté, moi, sirène de maquillage. En plein culte, tout le monde a pris son téléphone en train de filmer. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas là où tu habites. C'est la première fois de m'écouter parler. Le Seigneur nous a averti, nous a révélé le 11 avril 2015 que les femmes se sont transformées en sirènes lorsqu'ils viennent prendre les accessoires de sirènes, faux cheveux, faux cils, faux ongles, maquillage, lentilles, piercing, comment on appelle ça, tatouage, toutes ces choses, une seule origine, les sirènes des eaux, les habits sexy. Mon frère, les méthodes contraceptives, cellules, stérilet, pilules, implants, il y a des esprits de sirènes. Nous avons déjà chassé à plusieurs reprises et nous sommes en train d'annoncer maintenant à l'église, nous devons rentrer chacun à soi-même et se repentir. Ça, c'est le deuxième témoignage de l'église de Bruxelles. Maintenant, là, je viens d'une mission en Afrique. Je suis allé faire 2 semaines au Congo. Mes frères bien-aimés, je suis allé avertir les églises du Congo que le Seigneur Jésus-Christ revient, nous devons nous sanctifier. Or, on ne peut jamais se sanctifier si on ne se répand pas. Et je leur ai parlé de la sanctification de l'âme, de l'esprit et du corps, conformément à la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, esprit, âme et corps. Et corps, la sanctification doit aller jusqu'au corps. Mais le diable nous a menti en disant, le Seigneur ne s'occupe pas du corps, il s'occupe seulement du cœur. Dieu regarde le cœur. Ça, c'est le mensonge du diable. Et il nous envoie dans ces mensonges-là pour que nous puissions laisser le corps à lui, Satan et ses sirènes. Et malheureusement, c'est ce qui s'est fait. Dans plusieurs églises, dans plusieurs communautés, on nous dit, Dieu ne regarde que le cœur. Ça, je le répète, c'est un mensonge. Dieu ne regarde pas que le cœur. La sanctification, le standard de la sanctification exigé par le royaume pour l'enlèvement, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23. De l'âme, de l'esprit et du corps. La sanctification doit aller jusqu'au corps. Dieu ne regarde pas seulement le cœur. C'est un mensonge. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Frères bien-aimés, écoutez, je vais vous dire la vérité. Je suis allé au Congo en mission, je suis revenu il y a 2 semaines déjà que je suis là. Je suis allé dire au pasteur là-bas que nous devons nous repentir, nous sanctifier dans l'âme, dans l'esprit et du corps. Je parlais du cœur, comment le diable a inondé le cœur des enfants de Dieu avec la mondanité. J'ai parlé également du corps en énumérant toutes ces choses de faux cheveux, tout ça. Un pasteur m'a reçu et j'ai commencé à parler. Il n'était pas trop convaincu, le pasteur en question. Mais il m'a avoué ça après le séminaire. Il m'a dit, quand tu parlais, je n'étais pas trop convaincu. Mais quand j'ai commencé à prier pour les fidèles de l'église, je vais vous donner un seul témoignage. Il y a une sœur qui est venue, elle s'appelle Juliana. Une sœur qui s'appelait Juliana. Et on l'a surnommée Juliana Cabello. Cabello, ça veut dire le brésilien, le cheveu brésilien. Pourquoi on l'a surnommée? Parce qu'elle ne portait sur sa tête que les cheveux brésiliens Cabello. Et finalement, elle vendait ça aussi. Elle était une sœur étudiante qui vendait des cheveux Cabello brésiliens. Non seulement elle portait ça sur sa tête, elle vendait, elle était aussi surnommée Juliana Cabello. Mon frère, quand nous sommes allés à la délivrance, j'étais avec le pasteur qui m'a reçu, qui était sceptique aussi. Mon frère, quand j'ai commencé à prier, la puissance de Dieu est descendue.
la sirène de faux cheveux là, Kabelo, s'est manifestée. Je ne sors pas de ce corps. Je suis au bas Congo, Kinshasa, dans la province. Je suis la sirène Kabelo, je ne sors pas de ce corps. Pourquoi je ne sors pas? Parce qu'elle m'apporte sur sa tête. Ça, c'est un. Deuxièmement, elle est ma disciple, elle me vend. Elle me vend partout et je gagne les âmes. Si tu peux aussi partager ce témoignage que je suis en train de faire, ça va aider un certain nombre de choses. Partage ça, mon frère, n'hésite pas. Ça, c'est le message de Dieu à consommer sans modération, parce que c'est le message de l'heure qui prépare l'église pour l'enlèvement. Cette sirène des eaux dit, elle est ma disciple. Celle qu'on appelle disciple, servante de Dieu dans une église. Elle est ma disciple, elle me vend. Elle gagne des âmes quand elle vend ses cabellos, ses brésiliennes partout. Je gagne les âmes au travers d'elle. Et en plus, elle porte mon nom. Dans mon pays, le Congo-Kinshasa, je suis allé trouver toutes les femmes, les filles qui vendent les cheveux brésiliens, le cabello. On associe leur nom à cette sirène-là. Elle s'appelait Juliana, on l'appelait Juliana Cabello. J'ai vu là-bas Jolie Cabello. J'ai vu là-bas Marie-France Cabello. C'est-à-dire, la sirène dit, elle porte mon nom. Je ne peux pas sortir. Elle porte mon nom. Juliana Cabello. Je ne peux pas sortir. Mon frère, moi, quand les sirènes commencent à dire comme ça, moi, j'ai reçu l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra me nuire. Et je l'ai menacé. Elle a commencé à sauter cette sirène. Le pasteur en question regardait tout ça. Il écoutait tout ça. Deuxième fidèle est venu. Les sirènes se sont manifestées. Les rouges à lèvres, de ceci. C'est alors que le pasteur a dit, pasteur, nous avons fait une grosse erreur dans les églises. Nous avons un grand travail à faire dans les églises. Pasteur, je te soutiens à partir d'aujourd'hui. Je vais même organiser un séminaire où je dois inviter toutes les églises pour que tu parles à l'église de ces choses. Mais ici en Occident, quand je parle de ça, les gens me zappent. Les gens me disent, non, ce pasteur-là, il est égaré. Mais en Afrique, les pasteurs m'appellent pour aller dans leurs églises parler de ces choses. Ils ont compris que c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui parle par ma bouche. Mon frère, ma soeur, le pasteur a dit, je te soutiens à partir d'aujourd'hui. Je veux même que tu reviennes, qu'on fasse des réunions avec beaucoup d'églises pour que tu expliques à l'église du Seigneur, il est au Bas-Congo. À l'église du Seigneur, ces choses. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Une autre église, je suis allé prêcher avant de rentrer, le dernier dimanche avant de rentrer. Je les ai parlé de ces démons, des sirènes des eaux qui sont venus à l'église, qui détruisent les vies des frères et des sœurs en Christ, qui détruisent le foyer chrétien, qui détruisent, ces esprits des sirènes ne sont pas là seulement pour le maquillage, et aussi pour le film pornographique. Ces esprits viennent dans le corps. Il y a même des gens qui sont mariés qui regardent le film pornographique pour la bénédiction la nuit. Mais alors que vous invitez la sirène des eaux dans votre foyer, elle va vous détruire. Frère bien-aimé, je suis en train de pleurer. J'ai beaucoup pleuré, moi. Je n'ai jamais pleuré comme ces 4 dernières années. Quand je réalise combien les églises sont en mode Jézabel la sirène, combien même ce que nous appelons le grand pasteur, il tolère cet esprit. Moi-même, j'ai toléré cet esprit pendant plus ou moins 20 ans de mon ministère. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, bienvenue, parle à l'église, ces choses, ce sont des esprits. Ça transforme la femme en sirène des eaux. Tu ne verras jamais la femme en partie de poisson, non. Elle sera toujours la même femme avec la même morphologie, mais l'esprit de la sirène va entrer en elle. Elle va commencer à représenter la sirène sur la terre. Or, la sirène ne vient que pour la séduction. Et les faux cheveux, les faux cils, et le maquillage, le rouge à lèvres. Toutes ces choses, les habits sexy, l'objectif de toutes ces choses, c'est la séduction. Et c'est pour ramener les âmes en enfer. Et qui viendra nous faire entrer dans le royaume de Dieu?
Mon frère, ma soeur, pense pour ta vie. Ne dis pas dans notre église, on ne nous prêche pas ça. Mais si dans votre église, on ne vous prêche pas ça, on vous garde pour l'enfer. Ce n'est pas un sujet de plaisir, un sujet de joie pour dire, ça c'est pas la doctrine de notre église. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra, il reviendra juger les gens par rapport aux doctrines égoïstes des églises? Non, il viendra juger les gens par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, n'aimez point le monde. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si donc quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous n'aimons plus le Père si nous aimons le monde. Mais qu'est-ce que les gens nous disent maintenant? Que nous aimons Jésus-Christ. Nous chantons même, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un qui aime le monde ne peut pas aimer le Père? C'est ce que la Bible dit. Ces jours-là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je suis en train de parler à mes frères et sœurs. Même si tu es ami ou tu es ennemi du pasteur, bienvenu, mais écoute d'abord ce que l'Esprit dit. Tu vas décider après, mais écoute d'abord. Dans la dernière église, je suis allé prêcher en Kinshasa. Je les ai parlé de ces choses. Je les ai dit, maintenant on va prier. Et quand je me suis mis à prier dans la dernière église, la dernière prédication que je fais, les sirènes commencent à sauter en plein culte. À la fin de ma réunion, le pasteur m'a appelé. Pasteur, est-ce que tous les fidèles de l'église ont dit, est-ce que tu ne peux pas faire une semaine de ce séminaire-là? Parce que j'ai seulement donné un message de 30 minutes. Et quand j'ai commencé à prier, la puissance de Dieu est descendue. Les sirènes commençaient à sauter dans les églises, à me menacer même. Toi, bienvenue. Pourquoi tu es venu sortir ces choses ici? Et on filmait à l'église. Le pasteur voulait que je fasse une semaine de prédication pour prier encore davantage. Je lui ai dit non, je rentre en Europe demain. Il a dit, waouh, pasteur. Tous les fidèles de l'église réclament que le pasteur vienne faire une semaine. Mais ça m'étonne. Partout où je suis allé prêcher en Afrique, les pasteurs cherchent à ce que je vienne dans leur ville, dans leurs églises. Mais ici en Europe, je me suis dit, mais ça c'est quoi? Les pasteurs me fuient. Si je me retrouve dans une église, ils ne peuvent même pas me donner le micro pour faire ne fût-ce qu'une prière. Jamais. Le pasteur bienvenu, c'est démon. Les jours que Jésus-Christ va revenir, vous comprendrez que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle par cette bouche. Moi, je suis calme et je regarde. Fouillez comme vous voulez, critiquez comme vous voulez. Mais ces jours-là, vous comprendrez que c'est le Saint-Esprit qui parle à l'Église par cette bouche-là. Nous avons pris le monde dans le cœur. Et nous avons dit que le Dieu regarde qui est le cœur. Mais un cœur qui aime le maquillage, c'est déjà un mauvais cœur. Parce que la Bible dit, ce qui sort de l'homme vient du dedans de l'homme. Ce qui sort de l'homme vient du dedans de l'homme. Si je fais sortir maquillage, faux cheveux, faux cils, habits sexy ou la poitrine se fait voir, c'est que mon cœur aime d'abord ça. Donc, ça veut dire que j'ai un mauvais cœur aussi. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Je viens de l'Afrique, j'étais choqué. Je suis allé faire des séminaires, et je suis allé faire des contacts avec des pasteurs, et je suis rentré ici, je n'ai trouvé aucun pasteur avec un verset biblique pour me dire, pasteur, il nous est recommandé de nous maquiller dans la Bible. Personne ne m'a donné jusqu'à ce que je suis rentré. Ils ont souhaité que je rentre encore pour qu'ils rassemblent les églises dans des villes, pour que je leur parle. Je sais qu'au nom de Jésus-Christ, cela va se faire. Europe. C'est ici que j'ai reçu le message, en Europe. Il y a des gens, nous avons parlé de presque une centaine de choses pour lesquelles nous devons nous repentir. Il y a des gens qui n'ont jamais bougé. Même pas une chose. Ils disent, non, non, celui-là, il est devenu fou. Il est égaré. Vous pensez vraiment, je peux rester moi, dans un coin, continuer à prier, à parler des choses que je ne comprends pas? Vous savez, quand les gens se sont levés contre moi à gauche, à droite, je suis rentré encore à prier. Seigneur, regarde pourquoi les gens sont en train de me rejeter. Le Seigneur m'a dit, bienvenue, n'arrête pas. Continue à dire la vérité. Voilà maintenant la preuve.
d'autres pasteurs m'appellent à travers le monde pour dire qu'ils ont expérimenté les délivrances. Le tout dernier témoignage, au Gabon, il y a un autre pasteur qui m'appelait 3 jours passés. Au Gabon. Il me dit, pasteur, j'ai suivi une de tes vidéos. J'ai suivi une de tes vidéos et j'étais choqué d'attendre que le maquillage et tout ça sont des sirènes et puis ça peut affecter notre éternité. Et je suis allé dans notre église, j'ai parlé de la vérité. Et toute l'église a commencé la repentance au Gabon. Je ne suis jamais arrivé au Gabon, moi. L'heure est venue où les vrais adorateurs doivent rentrer maintenant adorer Dieu en esprit et en vérité. Où nous devons faire sortir Satan de nos corps, de nos foyers, de nos églises même. Où nous devons sortir Satan de nos cœurs, de nos corps, de nos maisons, pour que nous puissions servir seulement Jésus-Christ. Je le confirme encore, les faux cheveux, ce sont des démons de sirènes qui sont derrière. Les faux cils, démons de sirènes. Les faux ongles, démons de sirènes. Le maquillage, démons de sirènes. Le tatouage que les femmes font ici, démons de sirènes. J'ai vu ces démons-là pendant 4 ans, mon frère. C'est ça, une délivrance, on peut dire une délivrance, il s'est trompé. 4 ans, des centaines et des centaines de délivrances. Sur ma propre femme, j'ai prié. Sur d'autres pasteurs femmes, les femmes de pasteurs à travers le monde. Je viens d'expérimenter au Congo-Kinshasa, même pas 2 semaines, des sirènes encore. Mais il faut d'abord essayer, pasteur. Essaye d'abord, même si tu ne m'appelles pas, même si tu ne crois pas, mais essaye d'abord de prier pour les fidèles de ton église. Au lieu d'aller vite en besoin. Au lieu d'aller vite en criant. Si tu es réellement serviteur appelé par Dieu, si tu es réellement fils et fille du royaume, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, même si tu as commencé par critiquer ça, ce n'est pas un problème. Mais essaye d'abord de prier pour les fidèles qui ont fait de faux cheveux, comme ce pasteur-là à Burkina Faso. Et puis tu m'appelleras pour me dire, pasteur, il y a des démons qui sont entrés dans les frères et sœurs en Christ par ces choses. Parce que moi, je suis même fatigué de chasser ces démons-là. Ici, si je vous mets ici, il y a je ne sais pas combien de centaines de délivrances que j'ai enregistrées ici. Il y a des gens qui me disent, pasteur, pourquoi tu ne mets pas sur YouTube? Je ne peux pas mettre ça sans que le Seigneur me donne la permission de le faire. C'est ici, là. Je ne peux pas. Pasteur, pourquoi tu ne mets pas ça sur YouTube? Mais mettre sur YouTube pour gagner quoi? Mais si tu ne crois pas quand je te prêche la parole de Dieu, tu croiras quand tu verras la vidéo. Toi, tu penses vraiment que la parole que je te donne, tu ne crois pas. Tu vas croire quand tu vais te montrer la vidéo. Et les gens, pour que j'ai pu déjà montrer cette vidéo, ils se sont repentis. J'ai montré aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes, aux docteurs, toutes les vidéos presque. Est-ce qu'ils se sont repentis? Toi, tu penses que c'est facile? C'est une prison que la sirène prend les gens, prison sous-marine. Mon frère, dans presque toutes les délivrances que j'ai fait, quand je vois la sirène des eaux, il me dit bienvenue. Vous nous aimez beaucoup, hein? Mais ça me fait honte même quand je fais la délivrance. Bienvenue. C'est la sirène des eaux qui me dit dans les délivrances. Vous nous aimez beaucoup. Et puis après, vous nous envoyez encore le feu. Pourquoi? Mais pourquoi vous ne suivez pas votre homme là? C'est ce que les sirènes me disent. Pourquoi vous ne suivez pas votre homme là? Vous nous suivez, après vous nous envoyez encore le feu. C'est la honte. La honte de l'église. Je vais clôturer mon message par ici. Vous savez, même si tu ne connaissais pas ça, mais il faut réfléchir quand même. Mon frère, il faut réfléchir. Vous savez, il y a dans le domaine de l'informatique, le monsieur comme celui qui a fait Microsoft, Windows, le système d'exploitation Windows. Avant, il n'y en avait pas. Mais lorsque ce monsieur-là a découvert, a créé ce système d'exploitation Windows-là, les autres gens qui sont dans le même domaine que lui, ils ont trouvé qu'il a découvert quelque chose, il a créé quelque chose. Tout le monde en a profité. Tout le monde a profité. Même s'il était concurrent, il profite quand même d'exploiter ce système-là Windows. Parce que c'est unique.
Mais Dieu a fait la grâce à votre serviteur bienvenu de découvrir que le maquillage et tout ça, le fossile, ce sont des sirènes. Il a découvert ça parce que Jésus-Christ lui a dit ça. Et puis il est allé découvrir ça dans des délivrances. Il m'a renvoyé même dans la parole. Si tu veux comprendre ces esprits, comment ils agissent, va dans la parole, lire Jézabel la sirène. C'est elle la sirène. Et j'ai donné tout un enseignement sur ça. L'enseignement que le Seigneur m'a donné. C'est bien expliqué, clairement expliqué. Comment ils entrent dans la vie des chrétiens, comment ils détruisent le couple, comment ils détruisent les églises, comment ils tuent les gens, les sirènes des eaux. Et comment elle prépare les adorateurs de l'Antichrist. Les adorateurs de l'Antichrist. Les adorateurs de l'après-enlèvement. Ils adorent l'Antichrist avant, ils adoreront aussi l'Antichrist après l'enlèvement. Ce sont ces esprits, les sirènes qui préparent ces adorateurs-là. Et malheureusement, c'est parmi les enfants de Dieu même, c'est parmi les serviteurs de Dieu même, que les sirènes des eaux sont en train de... Mais écoutez, quand un pasteur s'élève pour défendre le maquillage, quand un pasteur s'élève pour défendre le faux cheveu, le fossile, je vous dis, il y a une grande fête dans le monde des ténèbres, les sirènes sont en train de rigoler. Elles sont en fait en train de prendre le sang humain, de manger la chair humaine, en train de danser à l'honneur du diable, parce qu'ils ont un défenseur de taille, un pasteur. Mon frère, si tu as défendu ces choses-là comme si c'est bien, nous devons mettre ça, il faut te repentir. Par amour, je te le dis, répands-toi. Ça fait 4 ans que je chasse ces démons-là. Voilà, un autre prédicateur, Burkina Faso, Burkinabé. Il a chassé ces démons dans le corps de sa femme. Il m'écrit 4 pages. Dans le corps de sa femme, 9 sirènes des eaux. Un autre qui m'a écrit 2 jours passés. Il est au Gabon. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas en quelle langue je dois parler. Nous devons nous repentir parce que Jésus-Christ revient bien. Si réellement tu aimes ta vie, si réellement tu aimes la vie éternelle, repens-toi. Je t'informe, je t'en supplie plutôt, repens-toi. Sans maquillage, tu es belle, ma soeur. Sans le rouge à lèvres, tu es belle. Moi, je trouve même les femmes qui se maquillent pas plus belles que celles. Parce que tu mets dessus. Parce que j'ai ma fille qui est en Londres. Elle m'a écrit, elle m'a appelé au téléphone. Le Seigneur l'a révélé. Vous savez le fond de teint que nous faisons. Vous savez les os. Quand quelqu'un est mort, les os, Mikoua, les os d'une personne morte, il broie ça, il broie ça, il broie ça, il prend avec tous ces gens pour faire des faux de teint. C'est-à-dire, tu es en train d'appliquer le cadavre sur ton visage. Comment on appelle ça? Le rouge à lèvres. C'est le sang humain. On mélange avec les excréments, caca si tu veux. Il mélange avec les produits pour que tu mettes là. Le sang humain. Donc, il faut que les gens meurent quelque part pour que tu prennes ça, tu mettes ici. Pour la première fois, j'ai entendu ce témoignage, c'est une servante de Dieu que Jésus qui s'est pris pour lui dire, vous mettez du sang sur vos lèvres. Ce sont du sang. C'est du sang humain mélangé avec le caca, avec les produits pour vous envoûter. Le jour que j'ai entendu ça, je me suis dit, oh, est-ce que c'est vrai? Moi-même, je suis allé en prière dans la délivrance. À Paris, j'ai prié pour les esprits qui sont entrés par le rouge à lèvres. La sirène des rouges à lèvres se manifeste. Je ne sors pas. Je suis la sirène des rouges à lèvres. Elle me dit, mais pourquoi vous nous suivez? Est-ce que vous savez quelle matière nous faisons le rouge à lèvres là? C'est du sang et de l'excrément. De la même manière que Jésus-Christ a parlé à cette femme-là, de la même manière, j'ai écouté ça dans la bouche des démons. Tu dis, ah, est-ce que la bouche des démons, est-ce qu'on peut considérer ceux qui sont de la bouche des démons? Est-ce que tu n'as jamais lu la Bible? La Bible est là. Quand Jésus-Christ chassait les démons, c'est le fou de Gadara. Les démons ont dit, nous connaissons qui tu es. Jette-nous dans le pourceau. C'est écrit dans la Bible, oui ou non? Moi, je ne te dis pas de croire à tout ce que les démons disent. Je ne sais pas ce que moi je te dis. Je ne te dis pas de croire à tout ce que les démons disent. Mais,
il parle également des choses, pas la vérité, mais des choses réelles. Quand les 7 fils de Séba, on devait chasser les démons ont dit, nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons aussi Paul. Mais qui êtes-vous? C'est écrit dans la Bible, oui ou non? Voilà. Les sirènes des eaux se sont manifestées beaucoup dans le corps des gens. Et toi, j'ai connu un frère en Christ qui dit à sa femme, qui s'est sanctifié, je veux que tu rentres comme j'étais vu pour la première fois, c'est-à-dire en mode maquillage. Mon frère, si tu sais comment les sirènes sont en train de rigoler, comment ils détruisent ton foyer, tu ne vas pas faire ça. En bref, je vais dire ceci. Ça fait 4 ans, des centaines de cas de délivrance, de toutes ces sirènes qui se sont manifestées. Maintenant, c'est maintenant le cas de... J'allais oublier mon fils spirituel, le prophète J.C. Manianga. J'allais oublier. Il est allé faire une délivrance il y a plus ou moins 4 semaines passées. Avant de voyager pour l'Afrique, il m'a appelé, pasteur, ce que tu dis là est vrai. J'ai vu des sirènes se manifester dans la délivrance que je suis allé faire. Il est en Bruxelles ici. Moi, je lui dis, ah bon, donc tu crois que ce que j'ai toujours donné comme témoignage, c'est vrai. Pasteur, ce que tu dis est vrai. Moi-même, j'ai vécu ça. La délivrance commence, je commence à chasser les esprits de sirènes, de faux cheveux se manifestent, de faux cils. Mais allez-y voir maintenant les églises qui prient à travers le monde, en mode Jézabel la sirène. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, quand il reviendra, ça sera comme au temps de Noé. Il y avait le monde entier, 8 personnes seulement sont sauvées. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut que peu de gens soient sauvés? Non. Il veut que tout le monde arrive à la repentance. Mais qui arrivera à la repentance? Il y a des gens qui se moquent de pasteur. Il y a des gens même quand ils voient le visage de pasteur bien venir, ils le savent. Ah non, 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 je ne peux pas suivre ça. Tu ne peux pas suivre ça. C'est ce que... si réellement c'est le Seigneur Jésus qui m'a dit de te le dire. Si tu ne veux pas le suivre, ça veut dire que tu ne veux pas suivre Jésus-Christ. Tu veux suivre la théologie. Tu veux suivre ce que les pasteurs disent. La majorité des pasteurs, je dis la majorité des pasteurs, sont dans le vent de l'apostasie. Nous devons nous repentir. Quand tu vas suivre ce que les gens disent, tu ne veux pas suivre ce que le Seigneur dit, confirmé dans la Bible. Donc, c'est que tu n'es pas appelé pour le salut. Il y a des gens qui défendent la théologie, les diplômes de théologie, les syllabus de théologie, au lieu de défendre la parole de Christ. Que Dieu ait pitié de nous. Mon frère, j'ai fait cette vidéo à la hâte, mais c'est pour interpeller quelqu'un. C'est pour arracher une âme de la guerre de Lion. C'est pour arracher une communauté. Mais si ta communauté ne veut pas sortir, sors toi-même au nom de Jésus-Christ. Si ton église ne veut pas sortir de ces cultes de démons, ce sont des cultes de démons, maquillage et tout ça. Ce sont des cultes faits aux démons. Sors toi-même. Si ton foyer ne veut pas, ton mari ne veut pas, toi, femme, sors. Si ta femme ne veut pas, toi, mari, sors. Le salut est individuel. Là-bas, il n'y a pas de mariage. Je prie que cette parole arrache quelqu'un du chemin de l'enfer. Et que cette parole te ramène dans la voie de la vérité. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ce message. Que ta main puissante et forte tourmente les esprits qui retiennent captifs les frères et sœurs en Christ, qui détruisent des foyers dans le mari de nuit, dans les compréhensions parce que les sirènes sont là. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth, dans toutes les maisons où cette vidéo sera lue, que le feu descende pour consumer les esprits et ramène ce cœur dans la repentance. Tu reviens bientôt. Nous n'avons plus le temps à perdre. Nous voulons racheter le temps. Nous voulons prêcher la parole en toute occasion, favorable ou pas. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo à la hâte, même si ce n'est pas une occasion favorable, même si je n'ai pas annoncé. Mais toi, tu savais que ça allait sauver une âme quelque part. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.